Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière, consacrée au manga Le Sablier. Mais exceptionnellement, ce n'est pas un invité qu'on reçoit dans l'émission, mais une autre œuvre. C'est de l'amour, crois-moi. Signé Fujimomo, cette œuvre nous emporte dans l'histoire de deux personnages dans le Japon contemporain. Deux ados que beaucoup opposent, Risa et Zen, qui vont confronter leurs carapaces respectives et qui peu à peu vont faire tomber leur défense. Comme cet aparté exceptionnel, nous serons donc 4 avec la team Kana. Salut Mathieu, salut Stéphanie. Salut la team. Salut tout le monde. Et celle qui a préparé cet aparté, Julie, du podcast de la 5e de couve. Salut Julie. Hello. Et pour commencer cet aparté, je vous propose d'aller sur le pitch de C'est de l'amour, crois-moi, directement. Risa Amakawa est une jeune lycéenne très studieuse, très sérieuse et très indépendante. Un caractère qui malgré tout s'accorde très bien avec l'altruisme. Oui, elle se préoccupe malgré tout des autres, et notamment de Zen, un garçon loin d'être un premier de la classe, et plutôt premier de la bagarre, et encore. Zen, c'est un garçon très fier, très buté, presque stéréotypé, et quand Risa lui propose son aide, il la refuse. Bien évidemment, leur rencontre, c'est un point de départ, un point de rencontre entre deux personnes bien carapacées et entre deux mondes qui semblent bien différents. Oui, moi j'ai l'impression qu'on va vraiment assister à une rencontre un petit peu, attendue, puisque c'est la très sérieuse jeune fille, très studieuse, Risa, qui rencontre, comme tu disais, le voyou au grand cœur, Zen, qui a tout du grand leader de bande de voyous, quoi. Ça, c'est un classique de la rencontre, de la romance, tout support confondu, non ? Oui. C'est souvent les deux opposés qui s'attirent. En tout cas, ça pour le coup, on est en plein dedans. On est presque dans Dirty Dancing, tu vois. Oh, j'adore. Me lance pas là-dessus. Après, là, c'est vrai que ils sont au lycée, donc ils commencent déjà à être un peu loin de l'enfance, mais il y a un peu de naïveté, un peu de fraîcheur qui persiste malgré tout, et on est très content de voir que, je sais pas s'ils sont si différents que ça finalement, parce que les deux sont très obstinés. Sur le pitch de base, en tout cas, quand on te les pose, on te dit clairement qu'ils viennent de deux mondes séparés et qu'ils sont jamais censés se rencontrer et que c'est fortuit. D'ailleurs, la rencontre en soi est assez intéressante parce que justement, là, pour le coup, ça inverse les codes. C'est pas lui qui va venir l'aider parce qu'elle se fait harceler ou slash agresser, c'est plutôt l'inverse. Lui qui est censé être le bagarreur leader, en fait, il s'est fait complètement rétamer. Et c'est elle qui va lui tendre la main en lui prêtant une serviette parce que il est complètement cuit. Et c'est là, en fait, que va commencer leur relation. Et en lui donnant l'adresse de l'hôpital le plus proche, quand même, elle est hyper organisée. J'aurais pas pu, moi, déjà. Non, moi non plus. Je pas su l'adresse. Alors, tu connais déjà pas les adresses en général. Exactement. C'est quoi pour vous les points forts de ce titre ? Le dessin, déjà. Je trouve que Fujimomo, c'est encore mieux que dans Atelier. Elle a encore atteint un degré vraiment chouette. Et pareil, je trouve que, comme on avait pu en parler dans l'émission présente sur Le Sablier, c'est un manga où, dès le premier tome, en fait, il se passe vraiment plein de choses, en fait. Direct, on a un personnage, Risa, où on a effectivement un type de caractère, mais très vite, à la fin, on voit direct quelle est la faille dans la carapace et qui elle est derrière. Et je trouve ça assez intéressant, la relation qui évolue plutôt vite. Moi, pour le coup, alors l'humour Atelier, vraiment, je pense, c'est un des shoujo les plus drôles que j'ai lu dans le catalogue Kana et même dans ce que j'ai lu récemment, en fait. C'est hilarant. Et je retrouve un peu forcément la même vibe dans celle de l'amour, crois-moi. Le dessin, comme disait Stéphanie, évidemment, est très chouette, hein. C'est quand même très, très, très bien dessiné. Et les personnages, comme d'hab, sur un shoujo, surtout de romance lycéenne, faut que les personnages soient impactants, faut que tu puisses t'attacher rapidement à eux. C'est eux qu'en fait que tu vas voir 90% du temps. Donc si tu n'y arrives pas, si tu peux pas t'identifier, forcément tu vas pas accrocher. Et là pour le coup c'est assez facile parce qu'en fait les deux, comme disait Stéphanie, ont une part de faiblesse et sont profondément gentils et débrouillards. Donc forcément t'as pas de tête à claque en fait que je peux moi de temps en temps ressentir quand je lis. Maintenant j'ai 30 ans donc forcément j'ai certains stéréotypes entre guillemets de personnages qui m'énervent et là c'est pas le cas. Donc en fait le mix de tout ça fait que tu accroches en fait super bien à la série. T'en voyais d'autres, Julie ? Oui, ils sont très sympathiques. Non, mais l'humour est vraiment très bien dosé, je trouve, parce que il y a plein d'humour différents. Il y a les petites têtes qu'elle donne à son héroïne, alors qu'elle est censée être toujours sérieuse, très propre sur elle et toujours dans le contrôle. Et puis en fait,
Elle lui donne toutes sortes d'expressions très très mignonnes et parfois à mourir de rire. Et il y a des parodies, il y a des rivalités qui n'ont pas lieu d'être, qui commencent déjà dès le tome 1 à se mettre en place. Et on se dit que ça va être très très savoureux pour la suite, quoi. C'est une romance adolescente. Le curseur, on le met où en niveau de romance adolescente? Moi, je dirais que pour l'instant, c'est classique. Après, on n'a qu'un tome 1 pour le moment. Ça va vite, par contre. Ça, c'est plutôt après ça. Ouais, même c'est si la tendance est quand même que récemment, ça va quand même toujours de plus en plus vite. On est de moins en moins dans vraiment les romances qui durent 8 tomes avant de se tenir la main. Là, ça va quand même assez vite. Et c'est plutôt cool, d'ailleurs. Ils sont à moto aussi. Ça va vite. Ouais, bien vu. J'ai tendu la perche et j'aurais pas dû. Après, moi, je trouve que la moto, justement, ça ouvre aussi sur un autre imaginaire parce que il y a cette pointe de nostalgie un petit peu parce que pour moi, moto, c'est l'ère des Bosozoku, c'est les années 90-2000, c'est GTO. Et là, t'as la version romantique, en fait, avec un garçon qui a aussi, malgré, je sais pas, il doit avoir 16-17 ans, il a une espèce de charisme de leader de quartier, tout le monde lui fait confiance, les commerçants le trouvent sympathique, il est là pour aider les gens et il est pas du tout dans une espèce de rapport de force et de domination, de territoire, mais bon, peut-être que l'histoire va changer après, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est pas une mode du moment ou est-ce que ça a toujours été la mode finalement dans les romances? Ce côté gangster, bandit, bad boy. Le bad boy, ça fait rêver. Alors, le bad boy, oui, mais là il est dans un imaginaire, ouais, c'est ça. Oui, mais un peu romancé quand même. Oui, après, je sais pas, j'ai l'impression que j'en vois pas mal au Japon quand je vois des images tournées comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais ça se trouve, en fait, il y en a toujours eu autant, c'est juste qu'on les montre plus. Je pense aussi que peut-être on est sur des choses cycliques. La mode, c'est cyclique et on revient sur des tendances qui étaient à la mode il y a 20 ans, quoi, tout bêtement. T'es en train de dire qu'on vieillit un petit peu, c'est ça? Oui, mais ça va très vite. Rappelle-toi, ça va très vite. La moto. Et ça revient. On peut se réhabiller comme dans les années 90, tu vois. Ne jetez pas vos fringues. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut passer le permis moto. Les garçons, si vous nous entendez. Apparemment, c'est cyclique. Et les filles aussi, effectivement, passer le permis moto. C'est de l'amour, crois-moi. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur ce titre? On remercie en tout cas déjà Fujimomo qui a été grave impliqué dans le lancement en France où dès le début, ils nous ont dit qu'elle était vraiment partante pour faire plein de choses et donc vous avez sûrement déjà dû voir le super shikishi qu'elle a fait, qu'elle nous a envoyé, que vous allez avoir du coup en goodies pour le tome 1 en ex libris en repro, donc il sera disponible partout. Donc franchement, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas toujours l'occasion nous d'avoir des auteurs aussi motivés et donc merci encore à elle, à Kodansha. Merci à tous d'avoir livré votre regard sur C'est de l'amour, crois-moi. Le tome 1 est en librairie. Si vous n'avez pas encore écouté l'émission consacrée au sablier, scrollez un peu, c'était l'émission précédente. Et sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour rencontrer deux samouraïs, Kiyo et Kyoshiro. Oui, la semaine prochaine, rendez-vous avec Samouraï Deeper Kiyo. Merci à tous d'avoir écouté la version longue de cet aparté. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Ciao!